Mais elle me fatigue. J'ai dit, elle me fatigue jour et nuit. Elle est de mon téléphone. Ça, c'est quelle amour ça là? C'est quelle amour ça là? Maxime, tu trouves que faut m'énerver. Toi-même, tu avais besoin d'argent, tu m'appelais pas. Je suis pas là pour ça. Hein. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire bouleversante d'une femme qui a tout sacrifié pour soutenir son mari, dans l'espoir qu'ils construisent ensemble un avenir meilleur. Mais après des années d'efforts et d'investissement dans sa réussite, cet homme, désormais bien en place grâce à un bon emploi, décide de la quitter, prétextant qu'elle n'est plus à sa hauteur, affirmant que seuls les oiseaux du même plumage volent ensemble. Je vous invite à suivre cette histoire jusqu'au bout, et nous nous retrouverons à la fin de la vidéo pour en tirer ensemble les leçons. Bon visionnage. Alors, là nous sommes dans la rubrique Le Grand Débat. Là, c'est là que je vous permets d'expliquer tout ce que vous avez comme problème. Allez-y en 10 minutes, essayez de nous résumer rapidement ce qui se passe entre Maxime et vous. Ok, moi je suis une jeune fille, je vends de l'eau au bord de la route. Maintenant, Maxime était un élève qui venait, passait souvent et puis il achetait de l'eau dans ma main. Donc un jour, il est venu acheter de l'eau. Comme il n'avait pas de l'argent, je lui ai demandé de partir avec l'argent. Le lendemain, il est venu me remettre mon argent. C'est après ça, lui et moi, on a commencé à échanger. Il a demandé mon numéro. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il a voulu qu'on soit ensemble. Moi, j'ai accepté puisque bon, j'étais libre, je n'avais pas d'homme dans ma vie. Donc, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure, on a commencé à échanger. Arrivé à un bout de temps, il m'a dit que lui va arrêter les études. Donc, moi, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit actuellement, il n'a pas d'argent. Il dit ok, bon, moi, je vais prendre la décision de t'aider. Il m'a dit d'accord, si moi, je l'aide, que demain, il devient un grand... Ne vous sentez pas mal. Regardez-moi. Nous, on n'est pas ici pour vous juger. Votre niveau de langue, ce n'est pas ça un problème pour nous. Le français que vous maîtrisez, parlez-le. Vous n'avez pas besoin de chercher les grands mots pour convaincre quelqu'un. Expliquez-nous terre à terre votre histoire. Donc, il vous a dit que si ça va chez lui... Il allait me marier demain. J'ai accepté. Mon lot glacé, je vends 50-50. 100 francs, 100 francs. J'ai économisé l'argent. J'ai aidé Maxime. Jusqu'à après, ce qu'il m'a dit que lui veut faire une formation. Que parce qu'il a déjà passé un cours, maintenant il veut passer une formation. Moi, il dit d'accord, il n'y a pas de problème, c'est combien? Il m'a dit 3 millions. Moi, je lui ai dit, c'est un peu beaucoup, mais comme moi, je suis dans l'association des femmes, je vais voir la présidente de notre association. Si elle peut me remettre un peu d'argent, moi, je vais te donner. Donc, je suis partie expliquer. La dame m'a dit d'accord. Que comme moi, je n'ai jamais demandé de l'argent, qu'aujourd'hui, je suis venue, elle va me donner au moins 2 millions. Donc, moi, j'avais déjà économisé à côté 500 000. Donc, j'ai ajouté, donc ça faisait 2 500 000. J'ai pris l'argent, j'ai donné à Maxime. Il est parti. Donc, après ça, il m'a dit qu'on l'a affecté à l'intérieur. Donc, il est parti là-bas. Il m'a dit qu'on l'a affecté pour 4 ans. Il a dit d'accord. Donc, quand il est parti, souvent, étant là-bas même, il m'appelle. Je l'envoie les 80 000 pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse avoir l'argent dans sa poche. Parce qu'il m'a dit que pendant les 4 ans là, qu'il n'avait pas de salaire. Donc souvent, je l'envoie l'argent, il m'appelle, je l'envoie l'argent. Donc un jour, l'idée est venue dans ma tête. Moi, j'ai appelé, il dit, Maxime, moi, il m'avait te rendre visite. Maxime dit non. Il dit, mais pourquoi? Moi, c'est ta chérie, donc c'est normal qu'elle puisse venir. Il dit non, c'est son lieu de travail, il ne peut pas venir jusqu'à au moins 1 an comme ça, 2 ans. On partait dans 4e année, qu'il y a une fille, comme elle me voyait souvent avec Maxime, elle m'a appelé, elle m'a dit que elle sait moi essayer que Maxime vit avec femme. Moi, j'ai dit que non, c'est faux. Que bon, ok, moi, mais je vais prendre mon portable, je vais appeler Maxime pour demander à Maxime si c'est vrai. Moi, j'appelle Maxime, Maxime me dit que non, les gens sont jaloux, ils veulent nous séparer, ils sont jaloux parce que je dépense sur toi, faut pas tu vas les écouter. Moi, j'ai appelé la fille, elle dit, moi, j'ai appelé Maxime, il dit c'est faux. Hein. Elle dit, ok, si tu penses que c'est faux là, là où moi je l'ai vu là, faut venir, je vais te montrer là-bas. Donc moi, je suis venue, j'ai vendu 1 semaine. Elle a dit, elle n'a qu'à attendre 1 semaine. Donc quand j'ai vendu, j'ai eu l'argent, j'ai payé mon transport. Je suis partie à l'intérieur, là où il est là. On a frappé à la porte, c'est une femme qui est sortie. Bon, comme moi, je n'ai pas encore vu le monsieur, donc moi, je ne pourrais pas être sûre que c'est chez Maxime. C'est après ça que le monsieur est sorti. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à crier. Moi, il dit, Maxime, donc tout ce que les gens disent, c'est vraiment, il m'a giflé, il a commencé à me frapper. Je n'avais même pas de mots, il ne sait même pas. Il ne m'a même pas le temps même dit un mot.
Oh, moi, j'étais venue simplement parce que l'argent que j'ai emprunté pour lui donner là, les femmes, elles sont en train de me stresser. Oh, les 2 millions là, il ne sait pas en combien de temps il va rembourser. L'eau glacée 50 là, combien de temps il va finir de rembourser les 2 millions. Moi, mon argent que j'ai mis dedans, ce n'est pas grave, mais l'argent des gens. Donc, c'est ça, moi, j'étais venue pour pouvoir tu lui expliquer la situation, au moins, même s'il n'a pas eu tout, qu'il m'a donné un peu simplement là. Moi, je pouvais venir donner aux femmes là pour pouvoir les calmer, pour que moi-même je puisse compléter. Il a commencé à me frapper. Donc, moi, je suis rentrée en ville. Quand je suis rentrée, comme il y a son frère qui était au courant de notre relation, je suis allée voir son frère, expliquer à son frère, ah, voici la situation. Lui, il a commencé à m'insulter. Ah, tu veux gâter le travail de mon frère? Sorcière. Donc, tu veux que mon frère soit avec toi dans la rue pour vendre. Aïe, il y a le temps, même moi, je vais prendre mes 2 petits jambes là pour rentrer en ville. Maxime m'a déjà appelé son grand frère pour pouvoir expliquer tout. Oh, il n'a même pas dit la vérité, il a menti. Son frère aussi n'a pas cherché à comprendre, lui, il a commencé à m'insulter. Donc, je ne sais même pas comment il avait fait pour pouvoir rembourser l'argent des dames. Il ne sait pas aussi comment il avait fait aussi pour me réconcilier avec Maxime. Il m'avait promis le mariage. Mais ce n'est pas ce que je vois. Il a changé de comportement. Je ne sais même pas. Il ne sait pas vraiment. Il ne sait pas. Vraiment, pasteur, c'est pourquoi je suis venue vous expliquer pour que vous pouvez m'aider. Si vous pouvez vraiment. Est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez déjà parlé à Maxime? C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé? 8 à 7 mois, un truc comme ça. Quand il appelle même là, ça passait. Après même, ça ne passe plus. Quand il prend le numéro des gens pour pouvoir l'appeler, dès qu'il voit que c'est ma voix, net, il coupe. Quand il voit que c'est ma voix, net, il coupe. Donc, pour pouvoir tout couper même là, il a changé de numéro. Je ne sais même pas comment il a fait pour pouvoir le retrouver. Maxime et vous, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble aujourd'hui? Ça vaut 8 ans. Puisqu'il était encore élève. Donc, ça vaut 8 ans. 8 ans comme ça. Comme il comprend, il ne sait pas partir à l'école, donc il ne sait pas comment calculer. Mais moi, quand il voit là, il peut dire que ça fait 8 ans maintenant. Est-ce qu'avant Maxime, vous aviez connu quelqu'un d'autre ou Maxime, c'est... Non, je ne connaissais pas garçon. Il n'était pas avec quelqu'un. Il était libre. Il était vierge. C'est Maxime même qui m'a déviagé. Et avant même qu'il n'ait pas, mais on a eu un enfant, tout ça là. Donc il m'a dit que comme moi j'avais dit, la personne qui va me déviager, c'est la personne qui va me marier. Donc comme on a eu un enfant, il m'a dit ok, que lui me promet, dès que ça va aller chez lui, on va se marier. Et tout d'un coup, il a changé de comportement. Rien ne va. Et c'est pas avec les femmes du quartier, leur histoire d'argent, avec Maxime, tout est mélangé. Tout est mélangé. Maxime, est-ce qu'il va à l'église? Oui, on n'a pas dit, je sais pas, il va à l'église et ça, il voit son pasteur même, on a essayé de le parler même là. Il a insulté son pasteur. Non, mais il était dépassé. Son grand frère plus, ils sont allés insulter le pasteur. Pasteur, quand je partais à l'école là, tu ne me voyais pas, maintenant ça va là, vous voulez gâter mon travail, des trucs comme ça. Non, mais il ne sait même pas même. Il ne sait pas ce qui est rentré dans sa tête. Maxime a changé. Oh, il n'était pas comme ça lorsqu'il partait à l'école. Mais depuis qu'il est parti à l'intérieur, elle a changé. D'accord, Dame Aurélie, vraiment merci d'être venue sur ce plateau. On a pris soin d'écouter tout ce que vous avez dit. Pasteur Tchoumou, voici donc l'histoire de notre sœur, hein, Dame Aurélie, qui dit avoir rencontré Maxime, son fiancé, depuis quelques années, alors qu'il était encore très jeune. Avec lui, elle a eu à nourrir des projets futurs, un rêve futur, de fonder un foyer avec ce dernier-là. Ainsi donc, ces petites économies qu'elle mettait de côté de part et d'autre, elle a décidé d'investir cet argent en Maxime puisqu'elle croyait en Maxime. Maxime n'ayant pas de grands moyens pour continuer ses études, elle a investi en lui jusqu'à ce que ce dernier puisse avoir un concours. Quand il a commencé à travailler, il a promis revenir pour la marier. Malheureusement, quelques temps après, il a changé de directive et il a décidé de prendre une autre vie. Elle fait tout ce qui est à son pouvoir pour essayer de reconquérir le cœur de son Maxime préféré, mais ce dernier refuse d'entendre raison. Grave, elle est allée voir les parents de Maxime pour essayer de régler le problème, mais ceux-ci se sont rangés du côté de leur enfant, de leur gendre, et l'ont rejeté comme une orange sans jus. Elle vient donc sur ce plateau remplie d'amertume, mais aussi avec de l'amour, dans l'espoir de reconquérir celle qu'elle a aimée et à qui elle a donné sa virginité. Je rappelle qu'elle porte un enfant de ce dernier et on espère que Dieu, par sa grâce, permettra qu'un point d'accord soit trouvé.
On va écouter aussi Maxime, comme on le fait. Ça, c'est là. On peut le recevoir. Public, merci de recevoir notre frère Maxime sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ici. Non, non, asseyez-vous d'abord. Mon frère, asseyez-vous d'abord, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Je ne suis pas venu pour allumer le micro. Je peux vous aider, ça m'enlève absolument rien. Merci, installez-vous. Installez-vous, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord. Elle n'a qu'à venir s'asseoir ici. Monsieur, s'il vous plaît. Elle n'a qu'à venir s'asseoir ici. C'est pas... Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît. Attends, donc toi, tu m'as fait appel ici, là. C'est pour m'humilier, quoi. Hein? Monsieur Maxime? Monsieur Maxime? Monsieur, attendez. Non, non, c'est moi, c'est... Je ne sais pas quoi arriver à vous. Non, c'est... Donc toi, tu m'as envoyé, c'est pour m'humilier. Ah, moi, là, c'est forcé. Je dis, je t'aime plus. Et t'as mené, c'est pour qu'on puisse régler les choses. Tu es malade. Monsieur Tu es Maxime? malade. Monsieur Maxime? Ta tête, là, il y a sauce grande dedans. Monsieur Maxime? Monsieur Maxime? Tu es malade. Monsieur Maxime? Monsieur Maxime? C'est quoi, où, là? Monsieur Maxime, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va faire l'effort de respect. Oui, monsieur, vous m'avez fait... Non, non, on va faire l'effort. Non, non, asseyez-vous bien, s'il vous plaît. Monsieur Maxime, asseyez-vous bien. Je suis libre de m'asseoir comme je veux. Monsieur, et où je veux. Monsieur Maxime, Monsieur Maxime. D'ailleurs, même, il m'en veut même. Parce que ça Monsieur Maxime, Monsieur Maxime, Monsieur Maxime. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Non. S'il vous plaît, regardez toutes ces personnes qui sont assises. Ce ne sont pas des enfants. D'accord? Donc, si je comprends bien, c'est pour ça? Non, non, non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de faire quand même un effort de respecter ces personnes qui sont là. Vous voyez? Oui, je vous écoute, monsieur. Nous, on est là pas parce qu'on veut prendre parti pour quelqu'un. On est là parce que madame nous a sollicité pour qu'on puisse l'aider à trouver une solution à son problème. Oh, ok, je vous écoute. D'accord. Vraiment, merci beaucoup de faire cet effort de nous écouter. Alors, vous avez été sollicité sur le plateau par Dame Aurélie. J'ai vu tout de suite que vous la connaissez. Et je voudrais vous demander d'être un peu décent dans vos propos, d'éviter d'utiliser des propos injurieux. Nous sommes sur une télévision chrétienne et notre but, c'est d'éduquer toutes les personnes qui nous regardent. Alors, ce que je voudrais vous demander, même si je sais déjà la réponse, est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce que vous la connaissez, monsieur? Monsieur, je ne suis pas venu ici pour ça. Dites, allez-y, allez droit au but. Aïe! Ma présence ici, là, c'est quoi? Vas-y, il la connaît. C'est pourquoi? D'accord. Ce que je demande, en fait, c'est d'abord de savoir, est-ce que vous connaissez cette dame qui est juste là? Répondez à ma question. Bon, oui, il la connaît. Oui. D'accord. Quels sont les rapports avec... que vous entretenez? Je ne suis pas venu ici pour faire récitation de relations passées. Hein. Non. Non. Moi, il a bougé. Hein. Je suis sur haut level. Il ne suis même pas venu ici pour ça. Tellement il est mal, mais il est père. Donc, vous dites que c'est une relation passée. C'est bien ça? Pour vous, elle est dans le passé. Elle sait. Demandez-lui. Elle sait. On a causé. Elle sait. Comme elle sait qu'elle veut m'humilier, c'est pourquoi elle m'a envoyé ici. Sinon, elle sait. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Dites-moi. Monsieur, j'ai 2 mots à vous dire. Donc, vous êtes associé à 2 m'envoyer ici. C'est pour m'humilier. Ou bien, c'est ça, non? Mon objectif? Non. C'est pour m'humilier. Mon objectif n'est pas de vous humilier, monsieur. Mon objectif, c'est d'aider à réconcilier 2 personnes qui sont en porte-à-faux. Bon, c'est quelqu'un, on était ensemble, voilà. C'était avant. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble? Oui. Pourtant, c'est pas ce qu'elle nous a dit. Elle vous a dit quoi? On va lui laisser la parole pour qu'elle s'exprime. C'est ce que je ne voulais pas là. Maxime, c'est mon chéri. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Non, il n'a pas compris. Tu as dit quoi? Il faut appeler les choses par les noms. Hein. Et c'est ton quoi? Tu es malade. Tu m'avais promis. Oh, il t'a promis quoi? Maxime. Il t'a promis quoi? Maxime. Plus jamais que ce mot-là sort de ta bouche. Hein. Oh, c'est mon chéri. Tu es le chéri de qui? Le jour où tu étais en train de prendre ma virginité, là, tu ne m'as pas dit que tu allais me marier. Donc c'est pour moi que tu n'as pas pris. C'est moi ma virginité. Toi,
tu n'as pas pris. Tu me racontes quoi même? Tu me racontes ça, quoi? Ça, là, quand on veut le parler, il veut rien comprendre. Bon, on peut même pas le résoudre. Il ne sait même pas. C'est pourquoi on l'a amené toi, ici. tu vas me dire, et moi, Maxime, je vais comprendre. C'est quoi? Parce que je ne sais pas. L'argent des femmes, il est pris là-bas pour te donner, pour que tu puisses payer ta formation là. Il ne peut pas rembourser maintenant. Il fait comment? Maxime! J'ai dit, c'est moi, je t'ai envoyé. Ou bien il y a mis code au cou pour dire, faut aller prendre l'argent. Maxime, mais tu es méchant. Faut aller prendre l'argent. Je ne t'ai pas envoyé. Hein. Je ne t'ai pas envoyé. Je reconnais que bien, tu m'as aidé. Maxime, si tu ne me veux pas, il y a compris. Mais l'argent des femmes, là, il fait comment? 2 millions. Moi, je ne sais pas comment tu vas t'arranger pour rembourser. Non, non. C'est pas dans mes projets. Avant que vous ne continuiez, moi je voudrais savoir, parce que à vous entendre parler avec mépris, avec arrogance, dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez exactement à celle que vous considérez être votre ex? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? C'est une fille, elle est battante, oui, elle vend de l'eau. En tout cas, elle est courageuse. Voilà. Bien vrai qu'elle m'a aidé pendant que je partais à l'école. Et je devais passer un concours. Après le bac, je devais passer un concours. Dieu merci, le concours a marché. J'ai été affecté à l'intérieur pour suivre une formation. Mais elle me fatigue. J'ai dit, elle me fatigue jour et nuit. Elle est de mon téléphone. Ça, c'est quelle amousa là? C'est quelle amousa là? Maxime, tu trouves que t'appelles faut m'énerver. Toi-même, tu avais besoin d'argent, tu m'appelais pas. Je ne suis pas là pour ça. Hein. Maxime. Je dis, je ne suis pas là pour ça. Tu trouves comment elle t'appelle beaucoup? Madame, s'il vous plaît, on va lui laisser le temps de s'exprimer. Allez-y. Jour et nuit, elle m'appelle. Ça me fatigue, ça me fatigue. Je lui ai dit ça. Elle n'a pas de niveau. Bien vrai que, bon, elle est courageuse, elle se débrouille avant l'eau. Mais elle n'a pas de niveau. Je lui ai dit, tu vends, oui. Tu es une femme battante, oui. Mais au moins, là, il faut avoir au moins un niveau. Il y a le coup du soir. Tu peux faire. C'est pas ton problème. Hein. Comme c'est elle qui me commande, tout ce que je lui dis, elle ne fait pas. Mais moi, je ne peux pas épouser une femme qui est impolie. Non. Maxime, tu trouves que je suis impoli? Je suis très, 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 très désolé pour ça. Maxime, tu trouves que je suis impoli maintenant? Tu es impoli. Tu ne me respectes pas. Donc, il a tourné la page. Maxime. Alors, donc, si je comprends bien, vous lui reprochez deux faits. D'abord, elle est mal polie. Et deuxièmement, vous dites qu'elle n'a pas de niveau. C'est ça? Mais c'est ça. Si vous pensez que je suis en train de mentir, posez-lui une question. Posez-lui une question. Même quand on sort entre amis. Mes collègues viennent avec les femmes. Les femmes prennent le micro, la parole. Mais c'est trop joli à voir. Et même quand elle veut prendre la parole nette là, je suis obligé de dire à un de mes collègues, bon, il vient ruiner. Il vient, il crée quelque chose pour parler. Parce qu'il sait qu'elle va mettre la honte sur moi. C'est pour ça qu'elle dit, pour faire que tu sois au moins là, tu as au moins un niveau. C'est le plus important. Mais madame, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, non. Ou pas tout le monde, il va partir toi et puis tu vas mettre la honte sur moi. Je ne suis pas dedans. Comme Dieu est merveilleux, il a permis que je puisse croiser une femme, près d'une fille, à ma formation. En tout cas, la relation est vite passée. Elle est intelligente. Elle réfléchit bien. Elle est intellectuelle. Elle, au moins là, elle pourra s'occuper de nos enfants. Mais elle, c'est pas le cas. Non, non, c'est pas le cas. Maxime, je disais ça. Actuellement, où moi je suis arrivé là, Maxime, je disais ça. C'est fort. Elle n'a qu'à comprendre que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. En tout cas, ce mot-là, si elle a compris, je crois que ça pourra elle-même l'aider. Mais elle, l'agent des femmes, là, il fait comment? Je ne t'ai pas envoyé, hein. Maxime! Oh! D'accord. D'accord. Plus jamais que ce mot-là soit ta bouche encore. Moi, j'ai bien compris tout ce que vous avez dit. J'aurais deux petites questions. J'aurais deux petites questions. De qui? De quoi? Monsieur Maxime? Mais pas de quoi? Donc, quand tu m'appelais, tu te mettais en genoux là. J'aurais deux petites questions à vous poser avant de céder la parole au pasteur Tchoumou. Vous avez dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Oui, et si c'est faux?
Je suis parfaitement d'accord. Ok, voilà. Vous étiez de quel plumage quand vous n'aviez aucun soutien financier? Est-ce que vous pouvez me décrire le plumage que vous aviez dans le temps? Je ne suis pas là pour ça. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Le problème, pourquoi elle m'a envoyé ici là? Elle vous a envoyé ici parce qu'elle dit qu'elle vous aime. Elle n'aurait pas voulu avoir d'autres hommes dans sa vie. Non, c'est pas moi, elle a eu un enfant avec vous. Elle souhaite que vous soyez... Et puis elle se déplace. On s'est déplacé pour me trouver où je suis. Hein? Culotté, hein? Il est envoyé là-bas. Je me suis déplacé à cause de l'argent des femmes. À cause de quel... D'accord. Il faut me parler de ça. D'accord. Argent des femmes là. Merci beaucoup. Argent des qui là. Il ne veut plus entendre ça dans ta bouche. Sinon, allez là, tu vas m'énerver. Et tu me connais. Rien comprendre. Voilà. Donc, tu me connais pour ça même. La dernière question, c'est que je voudrais savoir, est-ce que vous l'aimez encore, oui ou non? Monsieur, je ne l'aime plus. D'accord. Je ne l'aime plus. Mais pourquoi on veut m'obliger à aimer quelqu'un que moi-même, mon cœur n'est plus dessus? Non, j'en ai fini. Merci, c'était important de vous écouter. Je l'aime plus. C'était chercher quelqu'un de sa catégorie là-bas. C'était important d'écouter votre version. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi avec nous cette histoire de bout en bout. Vous avez compris le point de vue de notre sœur, Dame Aurélie, venue sur ce plateau pour exposer son amertume et sa douleur après avoir été abandonnée et trahie par l'homme qu'elle aimait. Nous avons trouvé nécessaire de recevoir aussi le frère en question pour entendre sa version. Il est venu sur ce plateau. Vous avez vu avec moi comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il agit. On se croirait peut-être dans un marché où il a le droit de dire ou de faire ce qu'il a envie de faire. Mais heureusement qu'il a fini par se remettre en ordre. À vous la parole pour nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Vois surtout comment vous nous aidez à la lumière de la parole de Dieu à réconcilier ces deux amoureux, selon la volonté du Seigneur. Je sais que beaucoup de femmes seront choquées ou déçues après avoir regardé cette vidéo, et c'est normal. Mais j'aimerais vous dire une chose importante. Si vous êtes une femme, ne laissez pas uniquement vos émotions guider vos choix. Ce qui est arrivé à cette dame, vous pouvez l'éviter. Il est possible de mettre toutes les chances de votre côté pour être avec l'homme qui vous correspond vraiment. Le risque, après avoir vu une telle histoire, c'est que certaines femmes qui ont les moyens décideront de ne plus jamais investir dans la vie d'un homme, de peur qu'il devienne ingrat. Mais attention, tous les hommes ne sont pas ainsi. C'est pourquoi il est essentiel d'analyser, de tester, et de bien connaître un homme avant de tout donner. Même si vous décidez de l'aider, ne sacrifiez pas toutes vos économies et ne vous ruinez pas pour lui. Faites ce que vous pouvez, sans vous mettre en danger, car sinon vous pourriez le regretter. Oui, on peut investir dans la vie de quelqu'un, mais sans se perdre ni tout sacrifier. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez-moi votre avis dans les commentaires.